Je suis très ravi d'être là encore. J'espère que ça vous fait du bien de nous voir. Moi, ça c'est ma part de contribuer au développement de mon continent. Je jugeais bon de ne pas m'asseoir et d'être un spectateur. Mais je me suis dit s'il y a quelque chose que je peux faire parce que l'information est très cruciale. Il y a des choses qu'on croyait vraies, mais qui n'est pas vrai du tout. Cette lutte que l'Afrique est en train de mener, une lutte de l'indépendance totale, surtout l'indépendance économique, je me suis dit que non, il serait mieux que je participe. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'Africa Continental Free Trade Area. It's a marketplace qui a été paraphé et qui a été signé par presque tous les pays africains. Donc c'est le premier marché, c'est le premier grand marché au niveau mondial. On va voir les avantages, l'avantage de participer et d'être dans ce marché. C'est que la plupart des Africains sont bilingues pour le moment. D'ailleurs, on a toujours été bilingue, ou soit trilingue ou quadrilingue, je ne sais plus. Moi-même, je parle plus de 5 langues, donc... Alors, je vais vous lire en anglais, mais j'explique en français. Parce que I trust you guys. The Africa Continental Free Trade Agreement is the largest free trade agreement in the world. It's aimed to increase intra-Africa trade by reducing trade barriers and promoting economic integration between African countries. The agreement was signed in March 2018 and entered into force on January 2021. Les Africains ont signé pour le commerce. Donc, intra-Africa trade is very low, at just 16% of the continent's total trade, compared with 19% in Latin America, 51% in Asia, 54% in North America, and 70% in Europe. Alors ça c'est très intéressant. Comprenez que Intra-Trade Africa, donc le business entre nos pays, le pays africain, c'est seulement 16%. Le commerce qui se passe entre nos pays, c'est 16% seulement. Or, le commerce qui se passe entre le pays africain et le pays latino, donc l'Amérique latine, c'est 19%. Donc comprenez que même, imaginez-vous combien de kilomètres séparent l'Afrique et l'Amérique latine. Mais c'est 19%. Donc c'est plus mieux, on fait mieux avec les latinos qu'entre nous africains. Et ce qui est paradoxal ici, c'est 51% with Asia. Le pourcentage du commerce que l'Afrique fait entre l'Afrique et l'Asie, c'est 51%. 54% avec l'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, et puis 70% avec l'Europe. Les pays africains font des commerces plus avec l'Europe qu'eux-mêmes, qu'entre eux-mêmes. Le but de Africa Continental Free Trade Area, c'est pour qu'ils puissent changer ça. C'est pour qu'ils puissent augmenter les trades. Trade, c'est comment encore en anglais, en français, le trade, donc le business, qui puisse augmenter le business en Afrique, entre pays africains, plus qu'à l'extérieur. According to the World Bank, the pact will connect 1.4 billion people across 55 countries with a combined gross domestic product, which is called GDP, valued at 3.4 trillion US dollars. Alors ici, la Banque mondiale est en train d'expliquer que c'est un marché qui va connecter plus de 1,4 milliard de la population avec 55 pays, donc c'est la population africaine et le pays africain, 55. Ça va nous amener à un GDP de 3,4 trillions
des US dollars. On devrait s'y mettre pour que ces marchés puissent être concrétisés. Increase intra-Africa export by more than 81%. Avec ces marchés, la Banque mondiale estime qu'en 2035, le trade intra-africain serait à 81%, ce qui est bon, c'est ce que tous les Africains souhaitent. According to the UN Economic Commission for Africa, this single market trade agreement will enable the African economy to reach the 29 trillion market by 2050. Donc comprenez que si on se met vraiment à ces marchés, en 2050, on aura un GDP l'Afrique aura un GDP de 29 trillions. Ok, voici maintenant quelques avantages. Le market expansion. Les Africains vont pouvoir bénéficier de cela. Ce que nous demandons seulement, c'est que ça puisse se faire, ça puisse se concrétiser et que ça puisse commencer. Le deuxième désavantage, c'est increased trade and investment. The removal of trade barrier is expected to boost intra-Africa trade significantly. Le troisième des bénéfices, c'est diversification of economy. Historically, many African countries have relied on the export of primary commodity, leading to limited economic diversification. African countries are dependent on the mining and agriculture. Et la quatrième des avantages, improved infrastructure and connectivity. Il faut apprécier. On ne doit pas être là justement pour juste critiquer, mais il faut apprécier ce qui a été déjà fait de bon. Donc, avec ce marché, si on enlève le barrière, on enlève le tarif douanier, il y a beaucoup de barrières, il y a beaucoup de conflits. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Et on se demande comment est-ce que cela va se concrétiser, mais